Assalamu alaikum ma sœur et bienvenue dans Glow Up avec foi, le podcast des musulmanes boss ambitieuses et engagées. Moi, c'est Sophia, mentor business et fondatrice de la Power Business Academy. Je t'aide à allier entrepreneuriat et spiritualité pour que tu puisses toi aussi construire un business éthique, rentable et surtout aligné avec ta foi. Je te retrouve chaque semaine pour t'accompagner et t'inspirer vers un business prospère et rempli de baraka bi-idnillah. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vais t'inviter et on va essayer ensemble de transformer tes épreuves en opportunités. Ça veut dire quoi? En fait, chaque difficulté que tu traverses, dis-toi que c'est une chance de te rapprocher d'Allah et de renforcer ta foi. C'est éphémère, tout. Mais les bonnes actions, la patience, la piété, ça a une valeur éternelle auprès d'Allah. Tu sais, en fait, apprendre à vivre avec la confiance d'Allah, ça va être un game changer pour toi dans ta vie. Dans chaque moment de ta vie, qu'il soit doux, qu'il soit difficile, dis-toi, en fait, tout simplement, il a été voulu par Allah pour ton bien. Il faut que tu aies une bonne opinion d'Allah. Rien, il n'arrive par hasard. Quelle que soit la situation, mets ta confiance en Allah, repose-toi sur sa sagesse et rappelle-toi cette promesse. Allah il nous dit rien ne vous atteindra, rien en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Surat At-Tawbah, verset 51. Donc, arrête de stresser, arrête de ressasser le passé, arrête de te bloquer dans des situations, de ne pas accepter ton épreuve. Dis-toi qu'il y a une grande sagesse derrière. Accepte, essaye de t'en sortir, fais les causes, demande l'aide à Allah et tu verras qu'il te facilitera. Il va falloir aussi que tu sois patiente dans l'épreuve. Parce que c'est en fait, la patience, c'est un chemin vers Allah. Les épreuves, elles sont pas là pour te briser. Les épreuves, elles sont là pour te rapprocher d'Allah. Il va falloir que tu penses aux prophètes. Parce qu'eux aussi, ils ont traversé des difficultés, mais beaucoup plus immenses que les nôtres. Par exemple, regarde, Ayoub, que la paix soit sur lui. Il a perdu ses biens, il a perdu sa famille, il a perdu sa santé. Mais il n'a jamais cessé de se tourner vers Allah et de lui faire confiance, d'être soumis à lui. Il a été récompensé par sa patience, mais d'une manière extraordinaire. Dis-toi aussi que quand Allah il t'accorde une bénédiction, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, remercie-le de fond de ton cœur, c'est grâce à lui. Dis Alhamdulillah, montre ta reconnaissance, que ça part des actions concrètes. Partage tes bénédictions, partage ton savoir, partage tes ressources, ou simplement un sourire. Si Allah il nous dit, vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Surat Ibrahim, verset 7. Prends un instant chaque jour pour écrire, par exemple, des choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Fais cet exercice de gratitude et prends conscience qu'en fait, Allah il t'a octroyé beaucoup de bénédictions, il t'a déjà octroyé énormément de choses dans ta vie. Remercie-le, sois reconnaissante et Allah il va te rajouter. Au contraire, si t'es pas contente, si tu rechines, si tu étais là dans une énergie négative, tu ressasses toujours le négatif, mais dis-toi que ta situation en fait elle va pas changer. Motive-toi et implique-toi à faire cet exercice simple de reconnaissance, de gratitude envers Allah et tu verras combien Allah il est généreux avec toi. Allah il t'invite aussi à être patiente. Il te demande, il te dit, sois patient. Ta patience ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Surat les abeilles, verset 127. Alors, lorsque l'épreuve elle va frapper à ta porte, multiplie les invocations. Rapproche-toi d'Allah dans tes prières. Sache que cette épreuve, c'est une purification, c'est une élévation pour toi. Quand tu es heureuse, par exemple, ou que tu as reçu une bonne nouvelle, offre une sadaqa. Remercie Allah dans ta prière. Utilise ta bénédiction, utilise le bienfait qu'Allah t'a octroyé pour aider les autres. Par exemple, dans l'épreuve, prends du recul. Invoque Allah avec confiance. Rappelle-toi que cette difficulté, elle est temporaire. Que c'est ce qui est auprès d'Allah, par contre, c'est éternel. Enfin, pour terminer, garde toujours une bonne opinion d'Allah en toutes circonstances. Barakallahu fik. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné
Une vérité profonde, quelle que soit la situation que l'on vit actuellement, on doit toujours garder une bonne opinion d'Allah. Il est infiniment sage, il est bienveillant, il sait ce que nous, on ne sait pas. Sache qu'Allah, il a écrit chaque étape de ta vie avec sa miséricorde, son amour, avec sa sagesse. Rien va t'atteindre sans qu'il l'ait voulu pour ton bien. Même les situations que tu perçois comme difficiles, elles sont en réalité des opportunités pour toi. C'est une opportunité de renforcer ta patience, une opportunité de te purifier, une opportunité de t'élever ton rang auprès de lui, une opportunité de te reconnecter, de renouveler ta confiance en lui, une opportunité d'être optimiste, de garder de l'espoir. Et en adoptant cet état d'esprit optimiste, tu vas nourrir ta foi. Rappelle-toi surtout que la miséricorde d'Allah, elle englobe toutes choses, même les épreuves. Elles ne sont jamais là pour te briser, mais au contraire, elles sont là pour t'élever. Allah, il nous éduque à travers les épreuves. Il nous dit, Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle peut supporter. Surat al-Baqarah, verset 286. Alors, quand tu fais face à un défi, rappelle-toi que tu as les ressources nécessaires pour les surmonter. Car là, il va jamais te charger au-delà de ce que tu peux supporter. Mon épreuve, c'est pas la tienne. Ton épreuve, c'est pas la mienne. Si Allah, il t'a envoyé cette épreuve, c'est que tu peux la supporter. Et enfin, ma sœur, dis-toi que dans les moments difficiles, tu, tu, tu vas ressentir cette proximité. Tu vas ressentir une proximité particulière avec Allah à ce moment-là. Parce qu'en fait, tout simplement, Allah, à ce moment-là, dans la difficulté, il est plus proche de toi que de ta veine jugulaire. Lorsque tu vas répondre, lorsque tu vas l'invoquer, il va te répondre. Comme il nous le rappelle dans le Coran, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surat al-Baqarah, verset 186. Ce verset, il doit t'encourager à l'évoquer plus souvent, à lui confier tes craintes, tes peurs, tes doutes, tes difficultés, tes espoirs, tes rêves. L'invocation, c'est ça l'adoration. L'invocation, c'est ça l'adoration. Rappelle-toi constamment d'Allah dans ton quotidien. Rien ne nourrit le cœur en vérité comme l'évocation d'Allah. C'est une lumière dans l'obscurité, l'évocation d'Allah. C'est un refuge dans la difficulté, dans l'adversité. Chaque fois que tu sens que ton cœur il se charge de tristesse, prends un moment pour faire du dhikr. Dis avec ton cœur, pas seulement qu'avec ta langue. Dis avec ton cœur, avec ta langue, les deux. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et répète ça jusqu'à ce que ton cœur y trouve la paix et la sérénité. Alors, ma sœur, n'est-il pas le temps de faire une pause et de regarder où tu en es dans ta relation avec Allah? Sache, ma sœur, que ma question n'est pas un reproche, mais au contraire, c'est une invitation douce à te poser les bonnes questions. Alors demande-toi, Allah, est-ce qu'il est véritablement au centre de ta vie? Tes priorités actuelles, est-ce qu'elles te permettent de te rapprocher ou de t'éloigner de lui? Qu'est-ce que tu pourrais changer pour lui donner la place qu'il mérite? Prends le temps de faire ces exercices avec sincérité, avec humilité. Inch'Allah, ils t'aideront à identifier ce qui te retient et ils t'aideront à mettre en place des actions concrètes pour renouer avec ton Créateur. Et pour terminer, rappelle-toi ma sœur que remettre Allah au centre de sa vie, c'est la clé. C'est la clé pour une vie pleine de sérénité, pour une vie pleine de baraka. Plus tu places ta confiance en lui, plus tu seras témoin de ses bénédictions. Elles vont se manifester dans ta foi, dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, dans tes enfants. Tout commence par cette décision. Choisis-le avant tout. Prends ce moment pour réfléchir, médite, reconnecte-toi à lui. Qu'Allah t'illumine, qu'Allah illumine ton chemin, qu'Allah apaise ton cœur et te guide vers le succès ici-bas et dans le-delà.